Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons aujourd'hui faire les activités biologiques du complément. Et sans tarder, voici toutes les fonctions du complément. Le complément va commencer par... on va déjà connaître la première fonction du complément, qui est la lyse par MAC, donc par entrée massive de plasma à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est l'opsonisation, qu'on connaît déjà. L'opsonisation, c'est lorsque une bactérie ne peut pas être phagocytée et qu'elle a besoin qu'il y ait des opsonines qui viennent sur sa surface pour qu'elle puisse être phagocytée. Les opsonines en question ici sont les C3b et on verra un peu plus tard. La troisième fonction, c'est l'activité inflammatoire, c'est l'activité dans la réponse inflammatoire. Ça veut dire que le complément, il a deux fonctions, une de chimiotactisme et une de d'anaphylatoxinisme. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque le complément il va sortir dans le sang, il va ramener toutes les cellules inflammatoires au site où il y a l'inflammation pour qu'il puisse les dégranuler par la suite avec des anaphylatoxines, mais on va voir ça en plus en détail un peu plus tard. La dernière, c'est la clairance des complexes humains. Alors ce qui se passe, c'est que dans le sang, des fois il y a des antigènes qui sont libres, et alors il y a un anticorps qui vient et qui se lie avec ces antigènes, et ça s'appelle un complexe humain. Le complexe anticorps, ici, antigène. Un ou deux antigènes, ça n'a pas de sens, mais lorsqu'il y a les deux qui sont en liaison entre eux, et bien ça c'est un complexe. Par la suite, ce complexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lier à un globule rouge dans la circulation sanguine, il va aller dans le sang, et puis il va être ramené soit dans le foie, soit dans la rate, pour être phagocyté par des macrophages, comme ici représenté. Alors ça, c'est les quatre fonctions. On va aller rapidement, puis on va passer au récepteur. Alors le complément remplit de nombreuses fonctions biologiques importantes, la prise en charge et la dégradation des complexes humains, comme on vient de parler, la régulation de la réponse immunitaire, dont on vient de parler notamment, et l'intervention dans les réactions de défense par une reconnaissance une reconnaissance des pathogènes et des cellules altérées de l'autre, oui. Ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Ils sont juste en train de le formuler en phrase. Sa participation à la réponse inflammatoire qui vise à retarder la dissémination de l'infection vis-à-vis du MAC, et sa participation au phénomène d'opsonisation, facilitant ainsi la phagocytose et la liste des agents pathogènes. Alors commençons par la première fonction. La liste des cellules cibles, c'est la seule action du complément qui ne fait pas intervenir une liaison à un récepteur. Ça, c'est une caractéristique très importante à retenir. Par activation du complément lytique, le MAC, le complément entraîne directement la lyse osmotique de nombreux pathogènes et les cellules anormales, tumorales ou infectées par certains virus. Notons que cette propriété du complément est exclusivement sous la dépendance du complexe C5b6, 7, 8, 9 et est donc identique quelle que soit la voie mise en jeu. Ça, on l'a expliqué déjà dans la première vidéo, mais ce que vous devez retenir de la lyse, c'est que c'est la seule action qui ne fait pas intervenir une liaison à un récepteur. Deuxième action, deuxième activité, désolé, c'est l'activité de l'opsonisation. C'est une action très importante du complément qui vise à faciliter la liaison et la destruction des pathogènes par les cellules phagocytaires. Ah. Et ceci est réalisé par la reconnaissance spécifique de composants du complément par des récepteurs du complément qui sont présents sur les phagocytes. Le C3b est l'opsoline majeure du complément, mais non pas la seule. Une particule ou un micro-organisme recouvert, voici les trois opsonines du complément, de C3b, de C4b ou de IC3b, est plus facilement phagocyté par les cellules phagocytaires par le biais des récepteurs, en particulier le CR1. Le CR1, maintenant qu'on vient d'en parler, c'est le récepteur du complément le plus important. On va le voir un peu plus tard. Mais sinon, ça, c'est ce que vous devez retenir ici, c'est que l'opsonine la plus importante, c'est la C3b. Il y a trois opsonines, C3b, C4b et IC3b. Et il y a plusieurs récepteurs, mais le plus important, c'est le CR1. Alors, la clearance des complexes humains, un complexe humain, je vous le rappelle, c'est un antigène qui est lié à un anticorps, ou c'est un anticorps qui est lié à un ou plusieurs antigènes. Attendez, je vous remets. Ici, ça c'est un complexe humain. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va remarquer que les complexes humains, une fois dans le sang, ils vont être liés à des globules rouges qui sont riches en CR1, encore une fois, le CR1 très important. Alors ils vont intervenir dans l'élimination des complexes humains circulant par les phagocytes de la rate et du foie. Alors ce qui va se passer, c'est que le complexe humain va se lier aux globules rouges à l'aide du CR1 et du CR3.
donc CR3 comme opsonine et CR1 comme récepteur, et il va juste les prendre un peu comme un taxi et les mettre dans la rate et dans le foie, là où ils vont être dégradés. Le dernier rôle, c'est le rôle dans l'inflammation. Alors on aura le C3A, le C4A et le C5A, qui sont des peptides de faible poids moléculaire actifs à des concentrations très faibles. Donc mais ils n'ont pas besoin d'être à des concentrations fortes pour travailler, pour être actifs. Ils sont appelés anaphylatoxines car ils induisent la dégranulation des mastocytes et des basophiles. Donc les anaphylatoxines, c'est ça. C'est la dégranulation des mastocytes et des basophiles qui vont libérer des amines vasoactifs qui participeront à la réaction inflammatoire. Il y a trois anaphylatoxines, C3A, C4A et C5A. La C3A et la C5A sont les plus actifs et ils ont de nombreuses propriétés biologiques en commun. À savoir comment est-ce qu'ils vont participer dans cette réaction inflammatoire. Ben, ils vont faire une contraction des muscles lisses, une bronchoconstriction, une augmentation de la perméabilité vasculaire pour favoriser l'entrée pour favoriser la diapédèse des macrophages, l'accroissement de l'adhérence aux endothéliums des leucocytes, exactement pour favoriser notamment la diapédèse et la sortie des leucocytes du sang jusqu'au tissu, et l'agrégation de ces cellules et des plaquettes. Alors ça, c'est pour faire en sorte de diminuer le flux sanguin. Alors le C5A est un puissant agent, et en réalité le plus puissant agent chimiotactique pour les leucocytes, les attirant au foyer inflammatoire. Alors, chimiotactique. Le chimiotactisme, ici c'est la différence entre le chimiotactisme et l'anaphylatoxinisme. L'anaphylatoxinisme, il vise à dégranuler les basophiles et les mastocytes. Alors que le chimiotactisme, il vise à ramener. Chimio, ça veut dire chimique, n'est-ce pas? C'est une réaction qui est chimique. Et tactisme, ça veut dire attirer. Ça veut dire attirer la chose à l'endroit. Il y a notamment des ça s'appelle notamment les leucokinines. Ça, les leucokinines, pourquoi leuco ça veut dire blanc et kinine ça veut dire attirer. Mais sinon, chimiotactisme ça marche aussi. Alors, outre les anaphylatoxines, d'autres petits produits de clivage ont un rôle dans l'inflammation. Le C2B a une activité kinine-like, mise en jeu vraisemblablement au cours de l'œdème angioneurotique. Ça, c'est un détail que vous pouvez retenir. Alors, voyons les récepteurs. Alors, le récepteur le plus important, c'est le CR1 et que vous devez retenir. Le deuxième détail que vous devez retenir, c'est le CR2 avec sa régulation de la réponse B. Mais ceux-ci, c'est les seuls qui vont nous intéresser ici. Alors le CR1, il a plusieurs ligands. Alors il va se lier au C3B, C4B, IC3B, 3 opsonines ici. C3, C1Q pour commencer la réaction inflammatoire. Ou sinon au C1Q pour que s'il y a un complexe IMA, il va le ramener. Ou pour l'MBL, donc la voie des lectines notamment. Donc il a 6 récepteurs. On va le remarquer qu'il est présent sur les érythrocytes et on va directement lier sa distribution cellulaire à sa fonction biologique. Alors, distribution cellulaire, érythrocyte. Pourquoi? Pour la clairance des corps humains. Distribution cellulaire, monocyte, macrophage, polynucléaire, lymphocytes, B, T et natural killers. Pourquoi est-ce que tous ceux-là sont inclus? Ben parce qu'ils vont faire l'opsonisation. Ils vont faire l'opsonisation. Ils vont notamment réguler les C3 et les C5 convertases et ils vont travailler en cofacteur avec le facteur I. Alors ici pour la C3 convertase, on le sait déjà, ils vont dissocier ou favoriser ou accélérer la dissociation de la C3 convertase alterne, de la C3 et C5 convertase alterne et de la C3 convertase classique. Autre chose, ils vont notamment être présents sur les CDF, qui sont des cellules dendritiques folliculaires, et des podocytes des glomérules rénaux. Ça dépend. Mais je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une action dans ce sens-là. Mais sinon, ça c'est le CR1, très important à retenir. Le CR2, il est présent, il a le même nombre de ligands, en plus d'un autre ligand, qui est celui de l'Epstein-Barr virus, mais ça ce n'est pas assez important. Mais le plus important, c'est que ici, il a un ligand pour l'Epstein-Barr. Ici, il va travailler il va avoir une activité au cours de l'infection de l'Epstein-Barr. Notamment, ce qu'on va voir, c'est que celui-là a une réaction très importante dans la régulation de la réponse B. Donc, il va soit la favoriser, soit l'inhiber selon la situation. Pour le CR3 et le CR4,
ils vont être présents sur le même type de cellules, monocytes, macrophages, PNN, natural killer, CDF, et ici la même chose. Ils vont faire l'opsonisation et la phagocytose, et ici on va avoir opsonisation et estérase. Mais je n'ai jamais trouvé, on n'en a jamais parlé, et je crois que ce n'est pas important pour nous à savoir. Cette vidéo est terminée, on va juste lire la dernière partie qui est celle-là. Les récepteurs cellulaires décomposants. Alors le CR1, récepteur le plus important, est retrouvé sur les globules rouges pour la clairance, les lymphocytes, certaines populations et certaines sous-populations de T, les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les macrophages, et sur certaines cellules tissulaires. Les effets biologiques du CR1 sont variés et sont en fonction du ligand et du type cellulaire qui exprime le récepteur. Alors, il inhibe l'activation du complément en contrôlant la C3 et la C5 convertase classique et alterne. Lorsqu'on a vu la régulation, ils n'ont dit que l'alterne et non pas la classique. Alors, il accélère leur dissociation spontanée et sert de cofacteur au facteur I pour le clivage. Il participe à la clairance des complexes immuns portants du C3b, donc les globules rouges principalement, mais aussi ceux qui ne sont pas des globules rouges, ça veut dire que tous peuvent participer. La fixation de ces derniers aux globules rouges protège contre les risques de dépôts tissulaires et permet leur livraison dans les sites privilégiés. Donc, ces dépôts immuns peuvent se mettre sur des tissus et ça va induire une hypersensibilité de type 3, où ils seront dégradés par les cellules phagocytaires du système réticulo-endothélial. Le système réticulo-endothélial, il est représenté par le foie, la rate et une partie de la moelle osseuse. Alors le globule rouge équipé du DAF dans sa membrane, le DAF, on va rappeler, le DAF en réalité, ce qu'il fait, c'est la dissociation de la C3 convertase et la C3 alterne. Il est ainsi protégé contre la formation de la C3 convertase parce que lorsqu'il a le DAF, il va faire en sorte de ne pas avoir de C3 convertase, il va la dissocier à sa surface par les complexes immuns transportés. Alors lorsqu'il va transporter des complexes immuns, il se pourrait que des compléments se disent «Ah, ça c'est une cellule pathogène». Alors lorsqu'il va être équipé du DAF, ceci ne va pas se passer parce qu'il va directement dissocier le C3 convertase. Il va permettre la phagocytose par les macrophages ou les polynucléaires de particules ou de micro-organismes recouverts de C3b, et il participe vraisemblablement à la régulation de la réponse immunitaire. Ça, c'est important. Alors, il va agir sur les C3b et les C4, il va agir sur les lymphocytes T et lymphocytes P. Très bien, là on a terminé. On va juste voir prochainement dans la dernière vidéo, celle qui va suivre celle-là, les déficits du complément, puis on va s'attaquer au QCM.